Alors, mes amis, cette semaine, la première parole va nous conduire à un frère syrien, Naaman, alors, qui s'était rendu sur la terre d'Israël pour pouvoir être guéri de sa lèpre. Et il avait rencontré le prophète qui n'avait pas fait de grands parages, qui avait été toute simple et qui avait dit d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. 7 fois ou 3 fois, là, le texte nous le dit. Et donc, il s'était mis en colère. Mais aujourd'hui, à l'invitation de son serviteur, il va aller se plonger dans les eaux du Jourdain. Et c'est 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Et on nous dit que sa chair devient semblable à celle d'un petit enfant. J'imagine que nos frères syriens d'aujourd'hui doivent bien rêver que la chair de leur Syrie bien-aimée puisse retrouver sa pureté, parce qu'elle est bien attaquée. Elle est bien attaquée par des forces qui la détruisent et qui détruisent en même temps un joyau de l'humanité. Mais le plus grand joyau de l'humanité, c'est l'homme. Et l'homme, sa destruction, c'est par le péché. Le péché qui est fondamentalement une rupture de relation. Puis il faut s'avouer quelque chose, c'est nous qui rompons avec la grâce de Dieu, mais Dieu ne rompt pas avec nous. Dieu ne se délie pas, ne se détache pas de cette humanité qu'il a créée par amour. Mais dans ce respect de la liberté qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée, il sait bien que l'homme va se laisser tromper. Et là, notre ami Naaman va faire l'expérience à travers l'obéissance qu'il va accueillir, l'humilité qu'il va choisir, de cette victoire, et il va retrouver sa chair première. Alors nous aussi, on a besoin de retrouver la création première qui est en nous, celle qui a été accomplie par Dieu, qui n'avait pas encore été trompée par des chemins qui nous sont proposés par quelqu'un qui nous séduit, non pas pour que l'on soit dans la joie et dans la paix, mais qui nous séduit pour nous posséder et pour nous dominer. Dieu veut notre liberté, c'est pour ça que parfois notre chemin est exigeant et difficile. Dans la deuxième lecture, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. Je ne sais pas si on est conscient que la lutte et que le combat pour la vie et la mort, c'est une réalité qui est quotidienne. Et on passe nos journées à faire des choix, qu'on en soit conscient ou pas. Et quand on est porteur de l'Évangile et qu'on est témoin de l'Évangile, on sait très bien qu'on ne peut pas agir n'importe comment, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas choisir des chemins qui viendraient trahir la foi qu'on proclame, qu'on annonce et dont on veut être témoin. Et si on le fait, et à ce moment-là, on n'est plus un signe, on n'est plus un sacrement de Dieu, mais on est quelqu'un qui trompe et qui entre dans cette voie des trompeurs. Alors, si nous supportons l'épreuve avec Jésus, oui, nous allons connaître la souffrance, oui, nous allons connaître parfois la déroute, mais nous allons aussi connaître la victoire qu'il a accomplie et qu'il accomplit toujours sur la mort. Mais si le texte est très beau, hein, il se termine en nous disant, si nous sommes infidèles, lui restera fidèle. Alors voyez-vous, sa fidélité ne dépend pas de la nôtre, car il ne peut se rejeter lui-même, et il sera toujours fidèle à la créature qu'il a appelée de toute éternité. Et le texte de l'Évangile est un texte de Luc qui va nous parler à nouveau des lépreux. Il est bon de se rappeler qu'au temps de Jésus, la lèpre était une réalité abominable et elle avait comme conséquence de faire perdre tous les droits sociaux à ceux qui en étaient atteints.
il devait sortir de la ville, il devait se mettre à distance. Il ne pouvait plus approcher les gens qui avaient la santé. Et donc, il se retrouvait dans une situation de grand désespoir et d'isolement. Alors, ce qui arrive dans notre texte, c'est qu'ils vont s'arrêter à distance. Et dans cette attitude, ils respectent la loi, que l'être impur ne peut pas approcher l'être pur. Et que s'il approche l'être pur, il va le rendre impur. Alors, il s'arrête à distance, et à distance, il se met à crier pour être entendu. Et Jésus, Maître, prends pitié de nous. Alors, ces personnes reconnaissent en Jésus un maître, quelqu'un qui est capable de dominer le mal qui les assaille. Et il dit, prends pitié de nous. Il s'adresse à lui. Et en les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Alors, pourquoi aller se montrer au prêtre? C'est celui qui, dans cette communauté, a le pouvoir d'inclure et d'exclure. Le prêtre, c'est celui qui va faire le partage entre le pur et l'impur. Alors, allez vous montrer au prêtre, c'est déjà une façon de leur dire qu'ils sont guéris. Parce qu'ils ne pourraient pas aller se montrer au prêtre si Jésus ne reconnaissait pas cette guérison qui est, entre autres, le fruit de leurs cris et de leurs supplications. Et en cours de route, ils furent purifiés parce qu'ils écoutent, ils obéissent, et ils vont dans la direction que Jésus leur a indiquée. Puis en cours de route, il y en a un qui est guéri. Et voyant qu'il est guéri, il revient sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. Alors, ça veut dire qu'il est reconnaissant, hein, et cette guérison, il ne se l'attribue pas à lui-même, il l'attribue à cette, je dirais, humilité, à cette sainteté qui est dans ce Maître qui est Jésus. Et il se jette, on dit, face contre terre aux pieds de Jésus, et il lui rend grâce. Or, c'était un Samaritain, donc un homme très mal considéré par les Juifs, qui habite une terre maudite, qui appartient à un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Mais celui-ci revint vers Jésus. Alors Jésus dit, « Les vôtres, où sont-ils? Est-ce qu'ils n'ont pas tous été purifiés? » Alors, souvent, on ne reconnaît pas la source de ce qui nous guérit, de ce qui nous affranchit. Et on continue notre route avec un corps guéri, mais avec un cœur qui, lui, n'a pas encore trouvé sa sagesse, n'a pas encore trouvé cette dimension. Il n'y a que cet étranger, Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » La foi, c'est ce qui nous met debout. La foi, c'est ce qui nous permet d'avancer sur les chemins du Seigneur et qui nous fait aller vers les hommes pour leur faire trouver la voie de la vérité et de la vie. Bonne mission, mes amis, et que le Seigneur, dans sa parole, puisse vous affranchir. Bonne semaine.